Deuxième volet de ce polyptyque consacré à l'assistance morale, philosophique et religieuse aux patients hospitalisés, ainsi que tous les rites qui gravitent autour de la mort, autour des funérailles. Après le catholicisme, religion chrétienne, le protestantisme, qui est lui aussi, faut-il le dire, une des branches du christianisme. Mais quelles sont les différences finalement avec les catholiques en ce qui concerne la religion protestante? Eh bien d'abord, les protestants accordent beaucoup d'importance aux écrits bibliques. C'est vrai que les protestants connaissent remarquablement bien leur Bible, citant des versets par cœur, in extenso. Enfin, c'est vrai que les protestants connaissent vraiment très très bien les textes bibliques. Sola scriptura pour eux, c'est-à-dire seule l'écriture compte. Et ça, c'est une différence par rapport aux catholiques. Les catholiques accordent beaucoup d'importance, bien sûr, à la Bible, mais aussi à toute la tradition de l'Église, avec entre autres les pères de l'Église, à savoir Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze, mais aussi en fonction de la hiérarchie catholique, de ce que les papes ont pu énoncer lors d'encycliques, par exemple, ou lors de conciles, comme le concile Vatican II, qui est le dernier concile en date, 1962-1965. Les protestants se révèlent aussi d'une grande liberté. Pourquoi? Parce que justement, il n'y a pas, en quelque sorte, de barrière, de garde-fou. Prenez une Bible protestante, vous n'aurez aucun commentaire en bas de page par rapport à une Bible catholique. Donc il y a une grande liberté finalement chez les protestants. On dit même parfois, mais je sais que c'est exagéré, et je ne voudrais surtout pas froisser, qu'il y a autant de protestantisme qu'il y a de protestants. C'est exagéré, mais ça montre en tout cas la grande liberté des protestants au niveau théologique. Les protestants insistent aussi beaucoup sur la notion même de grâce. C'est la grâce qui sauve à leurs yeux. Et là encore, c'est une différence avec les catholiques, parce que les catholiques croient bien sûr en la grâce, c'est la grâce de Dieu qui sauve, mais ce sont aussi des actions humaines qui permettent à l'homme d'avoir son paradis en partage, d'être sauvé en d'autres termes. Enfin, ils sont bien sûr séparés de Rome et de toute la hiérarchie. Faut-il citer ici quelques grands personnages du protestantisme? C'est Luther, 1517. Il rompt justement avec Rome et avec sa hiérarchie. Il est contre, entre autres, le trafic des indulgences. Vous avez Calvin, la notion même de prédestination. Quelques hommes seront sauvés et Calvin, le calvinisme, a engendré aussi le jansénisme, qui est une vision encore plus pessimiste de l'homme, parce que même si vos actions sont bonnes, si Dieu ne vous choisit pas, prédestination, vous pouvez ne pas être sauvé. Et enfin, un Suisse aussi, Zwingli. Donc voilà quelques personnages du protestantisme. Le protestantisme, c'est le XVIe siècle, c'est le siècle de la Réforme, ce sont les églises de la Réformation. Venons-en maintenant à l'assistance morale, philosophique et religieuse aux patients hospitalisés, donc les protestants. Eh bien, au niveau des symboles, c'est la croix simple ou la croix huguenote que je vous présente ci-après. L'accompagnement du mourant maintenant. L'accompagnement du mourant à travers la lecture d'extraits bibliques ou des prières. Je vous ai dit au préalable que les protestants accordaient beaucoup d'importance à la Bible. C'est une visite aussi faite de prières, c'est une présence réconfortante, c'est une prière communautaire, c'est une prière commune autour de la famille et autour du pasteur. Et c'est vrai que protestant accorde beaucoup d'importance justement à son église, à son temple, à son pasteur. Il peut d'ailleurs changer en cours de vie de pasteur, donc là encore, il y a une très grande liberté chez les protestants. Présentation du défunt sur le dos, les mains jointes, mais pas d'objet de piété. Veillée funéraire
il n'y a pas de veillée funéraire à proprement parler, sauf pour les protestants venant d'Afrique. Coutume pour les invités, enfin, fleurs et cartes de condoléances. Voilà, ainsi se termine ce deuxième volet consacré à l'assistance morale, philosophique, religieuse aux patients hospitalisés, le protestantisme avec aussi les rites de funérailles liés à cette religion.